spirituel qui passe dans l'au-delà. Dans le monde spirituel. Aujourd'hui, Dieu pousse les yeux. Voir ce qui se passe dans les surnaturels. Aimer ce monde. Alléluia. Amen. Vous n'allez plus aimer ce monde. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit. Les siècles présents est très dangereux. Il ne faut pas chercher à se confondre. Alléluia. Amen. Le premier mot c'est siècle. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous parlons du siècle, nous voyons un espace composé de 100 ans. Alléluia. Amen. Je commence à forcer. Parce que là j'ai parlé un vrai lingala. Bamboula Ngoto. C'est-à-dire 100 ans. Lorsqu'on parle des siècles, nous voyons une période, un espace composé de 100 ans. Ou autrement dit, lorsqu'on parle d'un siècle, nous voyons un espace dont le temps est indéterminé. Dont le temps est tellement long. Et lorsqu'on parle du présent, par définition, le présent, c'est ce qui est dans le temps où nous nous trouvons. C'est ce qui se passe sous notre propre yeux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous appelons présent. Maintenant, l'apôtre Paul n'a pas seulement parlé du siècle. Il n'a pas seulement parlé du présent. L'apôtre Paul a parlé du siècle présent. Qu'est-ce que cela veut dire? Le siècle présent, c'est ce qui est relatif à une civilisation. Alléluia. Amen. Ce qui est relatif à une civilisation, à la nouveauté, à un développement. Lorsqu'il parle des siècles présents, nous voyons l'état de mœurs, l'état d'un comportement, d'une habitude qui se passe dans cette période. Alléluia. Amen. Lorsqu'il dit siècle présent, il fait allusion au monde. Il fait allusion à une vie mondaine qui s'oppose à la vie religieuse. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous devons retenir, parce que j'ai donné plusieurs définitions dans ces plusieurs formes, mais je veux que nous puissions retenir lorsque l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est la vie mondaine qui s'oppose à la vie de Dieu, qui s'oppose à la vie chrétienne, qui s'oppose à la vie du royaume des cieux. Bien-aimés, regardons-nous en face. La vie que nous menons sont-elles conformes? Est-elle conforme à la vie de Dieu? C'est une question dont chacun de nous doit se poser. Parce que lorsque l'apôtre Paul parle du siècle présent, il fait allusion à certaines caractéristiques. Alléluia. Amen. Donc il y a des éléments, il y a des facteurs qui caractérisent les siècles présents. On ne sait pas connaître la vie religieuse. On ne sait pas être transformé à la vie de Dieu si on ne maîtrise pas la vie mondaine. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Paul dit, ces deux vies sont opposées. La vie du monde ainsi que la vie de Dieu sont opposées. Mais bien aimé, tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Ça c'est un chrétien charnel. Donc Jésus ne dirige pas sa vie. Il dirige sa vie lui-même. Au moment de la maladie, on cherche Jésus. Pendant le chômage, on cherche Jésus. Mais pour aller dans la dignité, il n'a pas besoin de Jésus. C'est lui qui décide pour ça.
ce n'est pas la vie que Dieu attend de nous. Ça, ce n'est pas une vie transformée. Alléluia. Amen. La vie de Dieu doit être différente à la vie du monde. C'est comme ça par la définition. Le siècle présent, c'est la vie mondaine qui s'oppose à la vie de Dieu. Et bien aimé, je ne suis juge pour personne, mais j'enseigne la parole. Alléluia. Amen. Mon souci est que l'église dont je suis pasteur soit préparé pour l'enlèvement. On ne sait pas être enlevé. On ne sait pas vivre ensemble avec Jésus. Si on n'est pas transformé. Pour être transformé, il faut éviter la vie du monde. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je crois que je peux m'arrêter par là en ce qui concerne la définition. Je crois que j'ai très bien expliqué. Alléluia. Amen. Pourquoi j'insiste? C'est parce que nous sommes dans une école. Mais bien aimé, vous devez comprendre. Il y a un traducteur. Je parle en français. Il traduit en lingala. J'aimerais que nous puissions aller l'entrer. Peut-être en criant, vous n'allez pas bien les battre. Amen, amen. Aujourd'hui, il y aura des délivrances. J'en parle et je suis conséquent. Je sais pourquoi je l'ai dit. Parce que beaucoup de chrétiens se retrouvent encore dans la vie des morts. Et bien aimé, nos églises, nos assemblées ne sont pas remplies de chrétiens. Elles sont remplies de chrétiens. Ils sont remplis des hommes animaux qui ne viennent que chez Jésus pour la prophétie, pour la révélation, pour les miracles, pour trouver du travail. Mais à ce qui concerne Jésus le Seigneur, c'est compliqué. C'est Jésus qui dirige la vie. Mais aujourd'hui, lorsque nous serons transformés, c'est de plus qui vont décider de notre vie. C'est Jésus-là qui rendra la direction. Alléluia. Amen. Amen. S'il y a des chrétiens qui m'écoutent, on peut faire signe. Nous écoutez. Alors, on pourrait parler de la transformation de notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Il faut beaucoup d'attention. Pourquoi je l'ai dit? Si les présents nous apportent des informations. Nous apporte des informations pièges contre la transformation. Il pouvait manipuler n'importe qui. Aujourd'hui, la civilisation est venue nous manipuler jusqu'à nous détourner et leur faire voir les nations. Oh là là. Écoutez, lorsque les mages ont annoncé les messages, Hérode étant juif, mais il ne savait pas que Jésus était déjà là. Il est allé maintenant consulter. C'est comme ça que je vous dis, beaucoup de gens vont rester. Lorsque Jésus reviendra, ils ne seront pas. Et Jésus est déjà révélé. Et moi, au stade, je serai enlevé. Toi, tu vas rester à cause de la distraction. La parole était là. La parole a été annoncée par le prophète Esaïe. Hérode avait la parole, avait l'information dans sa maison. Pendant que le maître était distraité, il n'avait pas compris. Amen. C'était compliqué. Et qui a informé Hérode? Ce sont des païens.
courbage. Les mondes. Ok. Ce qui diable a multiplié le système, c'est parce qu'il y a une chose à la porte. Ah, il y a une chose gouverner comme il est. Il y a un multiplié. Il y a un ça c'est là. Mais qui va ça va comme il va les latter sur je vous l'ai dit. Et je parle en tant que prophète. Alléluia. Amen. La Bible dit oui. Quel maintenant a été le rôle d'Hérode qui représente la civilisation. Il a dit allez vous informer. Allez chercher. Si vous trouvez l'enfant, venez me le dire. Afin que moi aussi, à mon tour, j'aille l'adorer. Et bien aimé, la civilisation d'aujourd'hui, ils ont l'oba, qui jamais africain va se développer. Pour ceux qui vont se développer, l'Europe est au pouvoir. Pour souffrir, il ne faut pas maintenir mission dans la misère. Moi je dis, vous pouvez tout faire, mais nous avons Jésus. Alléluia. Amen. Hérode dit, allez, si vous trouvez, revenez vers moi, afin que moi aussi, j'aille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la civilisation nous a apporté? L'occultisme. Le plan d'Hérode, c'était de tuer l'enfant. Parce que Hérode n'avait pas besoin d'un concurrent. Il voulait rester seul et le roi. Oh, Hérode. Il fallait détruire. Et c'est un peu ça. Oh, il y a européen les gens qui sont à Bisso. À Zola, il a dit à Maya Est. Il y a mon guerre Est de moi ici là. Et ça fait. Oh, ambassadeur, il y a un salut. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans l'Est? Dans le moment où il a battu. À quel est-ce que ça a dans l'Est de la Bissou? Pour siège de l'institution de Kinshasa. Il y a combien dans l'Est? À quel est-ce qu'il y a Diamant. Oh. Alors, il y a Congo. Pour lancer un iPhone, il faut gagner pourtant. La SST. Maman. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Nos dirigeants africains, il faut faire beaucoup d'attention. Aujourd'hui, vous avez des capacités. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous a appelé selon la capacité qu'il vous a confiée. Lorsque Dieu s'est rencontré avec Gédéon, il n'a pas appelé Gédéon un homme faible. Il a dit, Gédéon va y aller. Alors que Gédéon était pauvre, il était jeune, c'était un simple participant. Mais Dieu l'a appelé par rapport à sa mission. Dieu l'a appelé. Dieu voit au stade. Par rapport à sa responsabilité. Par rapport à la mission. Dieu m'a appelé. C'est comme ça. On appelle Malunga. Alléluia. Amen. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Alléluia. Amen. Je risquerais de passer beaucoup de temps et de ne pas trop parler. La Bible dit Hérode cherchait à s'informer avec précision pour détruire l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque le monde s'approche de toi, c'est pour détruire ce que Dieu a mis en toi. C'est pour détruire ce que Dieu t'a donné. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger et détruire. C'est ça la mission du monde. C'est ça la mission du diable. Et si on ne fait pas attention, mais bien aimé, vous serez envoûtés. Raison pour laquelle nous sommes envoûtés. On est envoûtés. On nous dit, pour avoir de la richesse, il faut aller voir un magicien. Pour avoir de la richesse, il faut entrer dans les loges. Il faut devenir maçon. Il faut entrer dans les maïkaris, dans les roses croix. Il faut devenir illuminati. Bien aimé, ça, ce n'est pas la vraie bénédiction. J'ai lu la parole et la parole m'a donné une information. Quelle est cette information? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre.
Toute votre famille qui va partir. Il serait difficile à dormir la nuit. On va vous demander des choses auxquelles vous ne serez pas capable. Alléluia. Amen. Et pouvoir, il faut passer par l'occultisme. C'est une manœuvre de Dieu. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'occultisme. Ça vient de Dieu. Quand l'église m'a donné, ça va tomber au dans Alléluia. Amen. Ne cédons pas. La civilisation nous a amené les sexes contre nature. Alléluia. Amen. Lisons. Romains chapitre 1er. Les versets 26 et les versets 27. Okay. La Bible dit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel. En celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, commettant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires qu'ils méritaient leur égarement. Mais bien aimés, nous sommes égarés. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être renouvelés. Nous sommes égarés à travers les sexes. Dans le film de Zotala. Abina moto na za a na ibi 9 positions au salamo madiamo et ça va de 9 qui n'a commis qui pasteur communiquer moi 9 mais il y a ce qu'on apprendre là que ça na 9 positions au salamo pour se faire salobal. Je me dis ça c'est quoi? Parce que la Bible parle d'un seul usage. Pourquoi veux-tu m'emmener dans des choses infâmes? La Bible dit, ils ont abandonné l'usage naturel pour se livrer à cause du plaisir. C'est bien aimé. Et on les a mis dans l'église de Dieu. C'est l'abomination. Et on nous impose d'accepter cela. Par la civilisation. Non. Madame la Koufanta. Madame la Koufa pauvre. Combien de gens aujourd'hui ont accepté cette pratique pour s'enrichir, pour le plaisir? La civilisation nous a amené la bestialité. Les autres ont mon amour, c'est à côté bambois, ça se trouve sur les nets. C'est un peu un secret. Moi, moi, c'est à côté. Mais parce que c'est ça qui donne un bois. Vous allez voir ces images-là. La femme a accepté. Pour cause de l'argent. De coucher avec un chien. Et elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle arrive, le moment où il devait mettre au monde, on voyait plusieurs jumeaux façonnés. C'était à moitié chien. Quelle abomination! On n'accepte pas tel que Dieu nous a créés. On ne croit pas que nous sommes plus beaux. Mais nous voulons rester animal. Les doigtés. Moi, ça comme quand il y a la chambre. Ensuite, on a pas dit on va dans les cartes des gens. Nous s'appliquons le robe de la babédiaque. Si tu as envie de quelque chose, trouve ton mari. Un homme. Comme si nous s'appliquons au mobile. La Bible dit,
Voilà pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. La civilisation nous a amené la fellation. Mais bien aimé, ceci consiste à sucer l'organe de son partenaire avant les rapports sexuels. On commence à sucer les corps. Daddy. Bien aimé, il est temps qu'on se dise des vérités. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des chrétiens qui pratiquent ça jusqu'aujourd'hui. Il y a une sœur chrétienne qui m'a dit, Papa Moubel n'a pas le bien au bout, il y a pas celui qui n'a fille à côté. La Bible a des balances. Mamie. Parce que je ne peux pas accepter aller en enfer à cause du plaisir des hommes. Le salut est individuel. Alors la Bible les athées. Ils sont sur basi à Yesu. Sauf que dit fait moto na moto. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la civilisation nous a amené la pédophilie. Et bien cette pédophilie. Total. J'ai appris dans ce la démarche à Kamara. Garçon, il y a plus de 20 ans, a violé moi il y a 10 ans. Seigneur Jésus, moi qui ai des filles. 9 ans. 9 ans. Il y a passé. La Taliban n'a pas si. Non. De tels messieurs méritent